Bonsoir Jacques Cordonnier. Bonsoir. Président d'Alsace d'abord, vous avez lancé cette semaine un appel, une pétition sur Internet contre les minarets en Alsace. Pourquoi les minarets vous dérangent? Les minarets, en quelque sorte, c'est Roland Ries qui a répondu en creux à cette question, à la question que vous me posez, lorsqu'il a déclaré que pour rendre l'islam plus visible en Alsace et à Strasbourg, il fallait construire des minarets. Nous faisons partie de ceux qui pensent, comme l'immense majorité des Alsaciens, que l'islam n'a pas à être plus visible, il est assez visible comme ça. Vous avez déclaré très précisément, l'islam plus visible en Alsace, ce n'est pas dans l'intérêt de la région. Pourquoi ? Je me méfie des faux parallélismes. On ne peut pas mettre sur un pied d'égalité des religions qui sont présentes sur terre européenne depuis des siècles, qui appartiennent à la culture, à la tradition européenne, et une religion qui est présente sur le sol européen depuis 60 ans maintenant, et qui n'appartient pas à l'histoire et à la tradition et à la culture française et européenne. C'est pour cette raison que nous estimons que les constructions de grandes mosquées, telles que celle de Strasbourg, qui a ouvert il n'y a pas longtemps, oui, effectivement, ou telle que celle de Mulhouse, dont le chantier est en cours, sont de mauvaises initiatives. Et comme maintenant le projet est de les flanquer de minarets, nous estimons qu'il ne faut pas. Alors l'islam, c'est vrai, c'est une religion jeune, mais pourtant il y a des dizaines de milliers de personnes alsaciennes, françaises, qui sont musulmanes, qui ont le droit d'être représentées. On dit qu'il faut que l'islam sorte des caves et qu'elle prenne sa place. Est-ce que vous êtes contre ce principe-là? Il y a bien longtemps que l'islam ne célèbre plus ses célébrations de prière dans les caves. Il y a longtemps que c'est terminé. L'islam des caves n'existe plus, surtout pas dans notre région, où l'on a accordé à toutes les communautés, quelles qu'elles soient, les autorisations de construire des mosquées, même quand les financements ne sont pas assurés. Est-ce qu'il faut comprendre vos propos comme l'islam en Alsace n'a pas le droit de citer? Non, pas du tout. L'islam étant, ils sont présents. Je pense qu'il y a à peu près 120 000 ou 130 000 musulmans en Alsace. La population estime qu'ils sont largement assez visibles. Il n'y a pas de raison de les rendre encore plus visibles. Cet appel, qui pour l'instant est en train de se propager sur Internet... 9400 signatures avant cette interview. Oui, et ça continue. Tous les jours, il y en a parce que elle tourne. Les gens la font tourner. Les gens sont contents de pouvoir s'exprimer. Je voudrais revenir sur le visuel que vous proposez. On le découvre à l'image, on voit une carte d'Alsace, des minarets partout, une cathédrale au milieu. Pourtant, j'ai regardé, a priori, il y aurait deux projet de minaret, un à la mosquée d'Haute-Pierre et peut-être un à Mulhouse. Est-ce que vous n'êtes pas en train de crier au loup et de faire une espèce de chasse aux sorcières? Deux minarets pour des dizaines de milliers de musulmans en Alsace, ça paraît peu quand même. Vous oubliez le projet de minaret de la grande mosquée de Strasbourg, qui pour l'instant n'est pas financé, vous l'avez dit. Pour l'instant n'est pas financé, mais nous ont expliqué que ce n'était pas du tout financé et pas d'actualité. Ah si, il est d'actualité. Il est d'actualité, mais pas financé. Il y a la coupole et la grande mosquée. D'accord, mais il suffit qu'un jour la municipalité décide, contrairement à ce qu'elle a dit, de subventionner quand même. Et la construction de ce minaret risque de se faire. Quand on vous dit que c'est la marche du siècle, musulmans, juifs, catholiques, etc., c'est la nouvelle communauté, c'est la nouvelle société alsacienne et il faut l'accepter telle qu'elle. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Que chacun a droit d'avoir son église, sa mosquée, sa synagogue et que voilà, pourquoi ne pas s'accepter entre nous? Je vous reprends sur la marche du siècle, ce n'est pas le sens de l'histoire. Il se trouve que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me méfie des mauvais parallélismes. Encore une fois, la religion catholique, les cultes protestants, la religion juive sont présentes sur terre européenne depuis des siècles. Ces religions font partie de notre culture, de nos traditions. Ce n'est pas le cas de l'islam. En plus, l'islam n'admet pas la séparation de l'Église et de l'État, telle que les trois autres religions l'ont acceptée. Donc, partant de ceci, je dis, il n'y a pas de raison d'invoquer une fausse égalité. Vous avez exprimé votre point de vue ce soir dans Pas très cathodique, l'émission qui donne la parole à tout le monde. Pour ou contre, ce sera à vous de décider.